ArcGIS F. Présentation de l'interface graphique. Bonjour et bienvenue à vous. Nous avons ici un programme très intéressant qui se nomme ArcGIS F, qui est plus ou moins similaire à Google F Pro. Donc, nous allons ici voir comment se présente ce logiciel-là très facilement. Donc, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Soyez connectés puisqu'il marche directement étant connecté. Donc, nous allons l'ouvrir et vérifier comment est-ce qu'il est configuré. Le logiciel ici est lancé, nous patientons qu'il puisse s'ouvrir afin qu'on puisse réellement présenter l'interface graphique qui est très bien ergonomique, très bien structurée et il ne vous demande aucun effort. Vous allez pouvoir le manipuler plus aisément. Donc nous patientons qu'il nous présente l'interface qui est configurée très simplement telle que Google F Pro ou d'autres logiciels ici de visionnage ou de visualisation des données de terrain. Donc ici on peut bien voir qu'il est lancé automatiquement, le globe se met en mouvement automatiquement. Voilà. Donc, de façon générale, il est structuré ainsi, avec cette interface-là très simple. Si vous l'installez étant connecté, vous devrez ajouter un compte ici. Par défaut, j'ai le compte qui est connecté. Dans le cas où vous voulez changer de compte, vous cliquez directement sur cette expression-là et vous pourrez changer de compte ou vous déconnecter et cela est bon. Donc, de façon générale, la présentation est ainsi. À l'extrémité en haut à gauche, on a le logo qui concerne le logiciel en lui-même. ArcGIS F. Ici, le logo est là. Et toujours au centre de cette page-là, en haut, on a le nom ArcGIS F qui concerne le logiciel. Et à l'extrémité à droite, on a le compte ici à connecter. On a un bouton d'aide ici ou à propos qui nous permet d'avoir des informations concernant ce logiciel-ci avec la version, la date de la version et d'autres informations qui peuvent être ici visualisées à ce niveau-là. Au-delà, les boutons standards tels que nous connaissons, fermer, réduire, agrandir, autres sont là. Maintenant, nous ici arrivons à la barre carrément opposée en bas. Cela nous permet de visualiser les coordonnées ici. Les coordonnées sont ici en degrés décimaux ici. Et nous avons les questions sur les altitudes et autres qui vont changer ici. Lorsque nous allons ici déplacer le curseur sur la carte, il va automatiquement mettre cela à jour. Voilà. Donc, ceci étant, nous remontons carrément ici à gauche où nous avons la possibilité de visualiser cette barre qui est d'une importance très capitale. Le premier des éléments qui nous concerne, c'est d'abord ici cette icône qui nous permet d'avoir accès à la table des matières. Autrement, c'est le panneau de gestion ici des couches. Donc, lorsque nous cliquons, nous avons ici nos données qui seront collectées et même qui seront créées. Donc, on a ici une donnée qui est nommée A, une donnée qui est appelée ligne sans titre. Donc, nos données seront listées à ce niveau-là. Toutes nos données seront listées dans cette zone. Donc, ici, on a accès à cette première information. On pourrait même faire de la recherche ici à partir de cette liste-là. En cliquant sur cette option-ci, on peut faire de la recherche. Cela est aussi possible. Voilà. Donc, après cette icône, on passe au prochain qui est un plus qui désigne ici l'ajout des données. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons une possibilité ici d'ajouter des données de Google F, de ArcGIS Online, excusez, qui sont là. Donc, les fonds qui sont là, Google ArcGIS Online, disons. Donc, avec les propositions ici qu'on peut ajouter. Souvent, ces fonds, certains n'arrivent pas à se superposer, voilà, compte tenu du fait que certains paramétrages ne sont pas pris en compte. On a la possibilité d'insérer aussi ajouter des fichiers. En cliquant sur sélectionner des fichiers, on peut incorporer des fichiers avec le format qui nous convient. Voilà, on verra tout cela plus tard. Et je ferme ça pour commencer. On a aussi la possibilité d'insérer à partir d'un lien. Voilà, un lien URL. On peut insérer directement des données. Donc, si nous revenons ici à ArcGIS Online, on a la possibilité de choisir ici différents contenus. Ici, il est mis mes contenus. Si je clique, j'ai différentes propositions. J'ai Livingstone Atlas qui me permet ici d'insérer des atlas qui sont déjà prédéfinis dans le logiciel, qui sont déjà là. Voilà. Bien vrai que c'est là, certains vont avoir du mal à s'incorporer tel que je l'avais dit au préalable, mais nous avons ici une liste très intéressante de propositions concernant les sources de données qui sont là. Voilà. On peut aussi avoir ArcGIS Online qui propose aussi une liste
de fonds que l'on pourrait incorporer. Voilà, si je choisis ce fonds-là, par exemple, parfois si vous les choisissez dans différentes options, vous pouvez ici vous lire les options pour voir. Voilà. Parfois, si vous ajoutez, il va vous envoyer un message d'erreur. Cela dépendra du fond, disons, sur lequel vous voulez travailler. Vous voyez que le message d'erreur est là. Voilà, une question le message d'erreur est là. Donc, on ne pourra pas ajouter ce fond-ci. Donc, vous allez voir la possibilité avec tous ces fonds-là, ce que vous pourrez faire avec. Nous venons ici au prochain outil qui est là, qui est un crayon, qui est l'outil par défaut de dessin. Si nous cliquons dessus, l'on peut ici insérer des points pour des données ponctuelles où l'on voudrait ici collecter des coordonnées des entités quelconques ou même tracer des lignes, faire des polygones, faire des superpositions au sol ou même des superpositions à l'écran. Aussi des liens réseau pour avoir accès à des données sur d'autres serveurs. Donc, ces outils aussi sont très intéressants et nous permettent plus facilement de créer de la donnée, de la base de données selon l'information sur laquelle nous travaillons. On a aussi l'icône de mesure qui nous permet de faire des mesures. Et ici, l'avantage est que les mesures ici qui sont proposées sont vraiment bien détaillées. On a la possibilité de ici récupérer la coordonnée de certains points. Vous voyez que le premier outil prend en compte les coordonnées des points. Si je clique ici, automatiquement, il me donne les informations. L'élévation est disponible lorsque le zoom avant est inférieur à 800 km. Voilà. Donc, cela est relatif à des informations concernant notre paramétrage ici. On a aussi d'autres informations qui sont là. Enfin, on voudrait tout est très bien détaillé avec ces propositions. Là, c'est pour le cas des données ponctuelles. Pour le cas des données linéaires, on sera ici et on peut ici désigner des tracés linéaires là et automatiquement la distance est générée avec le cap. On peut même en faire un profil là, en cliquant sur cette option-ci pour avoir le profil du trait de coupe que nous avons réalisé précédemment. Ok, on ferme ça. Nous avons plusieurs possibilités pour le cas disons, des trajectoires. Cela concerne les lignes qui ne sont pas ici des formes directes parce qu'on pourrait avoir des lignes discontinues. Donc, cela nous permettra d'avoir plus facilement leur distance. On peut aussi à partir des données ici des cercles. Voilà, des cercles où on pourrait désigner facilement la latitude du centre, la longitude du centre, le rayon ici en mètres est désigné. On a aussi la circonférence, la surface, tout est bien désigné. On peut même copier ces informations à partir de ce bouton. Si on peut copier et coller dans un autre, disons, un autre logiciel pour en faire une autre manipulation. Donc, on a aussi la possibilité ici d'enregistrer ces éléments-là en cliquant sur ce bouton-ci. On peut même enregistrer ici cette information pour en faire ici une donnée. Voilà, on peut lui donner le nom qu'on aimerait et d'autres informations en termes de couleur et autres. Donc, on a d'autres éléments très intéressants à ce niveau-là qui peuvent être directement ajoutés à notre carte ici. Donc, on a les détails sur le cercle là, latitude, longitude, rayon, circonférence, surface. Donc, et on a des informations. Lorsque cette fenêtre est ouverte, on a ici automatiquement ces informations-là qui concernent continuer le dessin. Ici, on peut avoir d'autres informations pour la validation, pour la suppression et on peut même revenir. Voilà. Faire ici des retours ou même faire des pas à l'avant. Donc, je ferme ça. OK. Lorsque j'ouvre ici, disons ma table des matières, ou automatiquement qu'il insère cercle mesuré, il insère directement le cercle dans ma table de matière là. J'enlève ça et nous passons ici toujours dans les outils de mesure, la possibilité de mesurer aussi des formes ici polygonales. Voilà, avec le périmètre, la surface, on peut générer ici à partir de notre outil à ce niveau. Et ici pour des cas de 3D, cela est aussi possible. En la direct, horizontale, verticale, cela est aussi possible avec cet outil-là, disons. Donc, voici ici les outils de mesure qui sont présentés avec la possibilité de créer directement une donnée à partir de ces mesures en cliquant sur ce bouton-ci ou même de copier les informations en cliquant sur le bouton-ci. Hormis cela, nous passons au prochain outil qui est un cube avec, disons, une loupe là-dessus qui est appelé analyse interactive. Cet outil-ci nous permet
de créer des profils, voilà, les profils d'élévation, ligne de visée et champ de vision. Donc, on peut même créer des profils à partir de cette donnée-là. Cela est aussi possible. Lorsque vous utilisez, on vous demande ici de dessiner en cliquant sur la scène. Double-clic pour terminer le dessin. Voilà, si je double-clique ici, il va automatiquement commencer à me charger ici le profil. Mais nous verrons tous ces détails-là dans des vidéos prochaines. C'est simplement une présentation de l'interface graphique. Donc, on peut en faire autant avec cet outil-là. Aussi, pour les géosignés, à partir de cet élément-là. Les géosignés nous permettent ici, en cliquant sur le plus là, d'insérer directement ici, de faire une capture de cette zone-là. Ici, voilà. On peut, si on voudrait, à partir de ces options, la mettre à jour ou même modifier, ajouter des descriptions et autres, on peut le faire avec ces différentes options-là. Donc, j'enlève ça aussi. Et on peut, à partir de cet outil-là, exporter nos différentes données. Si je vais zoomer un peu sur une zone là, je zoome sur une zone de façon aléatoire. Hop, je vais zoomer sur une zone de façon aléatoire ici. Et on va essayer d'exporter cette zone là. Et pour exporter, nous avons l'outil qui est très simple qui est là. Si nous cliquons sur cet outil là, en cliquant dessus automatiquement, il nous fait une capture de cette zone là et nous donne la possibilité de l'exporter en lui donnant du titre. Voilà, on peut sélectionner là et lui donner du titre. Je peux l'appeler titre ici. Ensuite, je peux mettre cela en le titre en gras, augmenter la taille. Et je peux, pour les questions de couleur, ici, on peut paramétrer cela, ce niveau. On peut souligner et autres. Et on a assez de possibilités. Aussi, le nom de la police là. Alors, on a des polices qui sont déjà préenregistrées. Donc, j'utilise Africa par exemple, on a directement le titre là et on peut ajouter du sous-titre. Voilà, je peux ici double-cliquer et j'appelle sur la première carte test. Voilà, cela est possible. On peut même déplacer ces informations là, replacer comme on voudrait ou même déplacer l'orientation ici dans le sens que nous conviendrait. Donc, cela est aussi possible. Aussi, nous avons le shell qui est généré automatiquement avec la source qui est conservée. Disons ici, la base de données, elle provient d'Esri. Donc, on peut aussi, à partir de cette information-là, vérifier d'autres détails très intéressants qui concernent le dimensionnement de la page. Alors, on peut vouloir une page A4, A3 et autres. On peut aussi personnaliser cela. On a ici la largeur et la hauteur. L'orientation ici en paysage ou portrait, cela est aussi possible. Cela dépendra de notre zone d'étude. On peut ici vouloir les marges personnalisées. Voilà. Cela est aussi possible et qu'automatiquement il a inséré des marges là qui sont, on peut ici les décaler si on voudrait bien. Ok, on va conserver la marge par défaut. Ok. Ensuite, on a d'autres informations pour l'orientation du nord. Ici, on peut changer l'orientation du nord. Cela dépendra du format que nous voudrions. On a aussi la possibilité ici avec la légende là d'insérer une légende si l'on l'a créé au préalable. Aussi, on peut, je sélectionne ça et je supprime, je fais delete pour supprimer. On peut aussi avoir aussi la barre d'échelle là. Par défaut, la barre d'échelle est là. Si je supprime, je sélectionne, je fais delete, il va le supprimer. Que je clique sur barre d'échelle là et que je viens, je clique et automatiquement mon échelle est insérée ici en maître. On a aussi la possibilité d'insérer du texte par exemple. Du texte, je double-clique, je peux mettre ici par exemple, je peux mettre source, deux points et je peux donner une information quelconque là. Ça, c'est concernant l'information à ce niveau. La taille et tout est modifiable. Aussi, on peut insérer des images ici à partir de l'icône qui est là. Je vais insérer par exemple cette image là. Je clique automatiquement, j'insère l'image là. Et on peut voir que l'image a été insérée à partir de l'outil qui est là. On peut aussi faire insérer des tests dynamiques. La référence spatiale ici, j'insère la référence spatiale automatiquement. Il me donne la référence spatiale de ma donnée, la projection ici, le nom de la projection et toutes les informations sur cette donnée là. En cliquant sur test dynamique, je peux choisir d'ajouter une photo, d'ajouter ici les coordonnées du centre de la scène. Ici, aussi ici le centre de la scène. Disons les coordonnées du centre de la scène. Hop. Je peux déplacer ça et nous sommes bons. On peut agrandir à partir d'ici aussi. Ok.
Ah, c'est pour la zone, mais pour le test, vous devrez dupliquer et modifier les paramétrages du texte là. On peut aussi ajouter avec tous les tests dynamiques les possibilités de crédit photo ou autres éléments. Maintenant, si nous voudrions, après toutes ces modifications, sauvegarder cette donnée, il faudrait utiliser cette option-ci qui nous permet d'enregistrer l'image finale ou même de l'envoyer par mail ou même de l'imprimer directement. Donc, voici ici les cas concernant l'exportation de données directement sur ce logiciel ArcGIS F. Nous avançons et on a les options de propriété ici qui concernent plus facilement l'ensemble des réglages. Vous pourrez ici vérifier cela concernant la référence spatiale, autant de possibilités. Ici, vous faites le choix ici du menu et vous avez la possibilité de modifier les unités et autres. Tout est ici disponible. Pour finir cette première étape-là, nous avons ici l'option qui est très importante. Ici, fond de carte et terrain. Vous sélectionnez cette option-ci et vous avez la possibilité d'insérer autant de fonds de carte disponibles avec ce logiciel-là. Les fonds de carte sont actuellement en train de charger. On a différentes options. On a différentes propositions de fonds de carte ici sont proposés. Vous ferez le choix du fond de carte qui convient à votre étude et vous pourrez facilement faire de la cartographie avancée avec ces différentes propositions-là. Donc, nous patientons que les fonds de carte puissent se charger afin qu'on puisse facilement les récupérer et en faire ici. Ok, on peut bien voir les fonds de carte qui sont là, qui sont automatiques, qui commencent à s'ouvrir. Je vais utiliser directement un fond de carte rapidement, OpenStreetMap, qui est vraiment un fond de carte qui est très reconnu. Nous l'utilisons en cliquant dessus ici, automatiquement. Et le fait qu'il soit coché ici va automatiquement se mettre à jour. On peut bien voir ici le fond de carte qui est là. Le fond de carte de OpenStreetMap qui est ici là. Donc voici ici de façon très sommaire les différents outils qui sont à ce niveau là. Nous allons ici passer à l'opposé carrément à droite avec les outils qui sont là très rapidement. Le premier nous permet de faire une recherche. Je vais cliquer là et je vais taper par exemple Bamako. Bamako. Il me propose ici Bamako, Mali et autres. Je vais choisir Bamako, Mali en faisant un clic gauche. Automatiquement, il va me récupérer cela. Voilà. La navigation est automatique, donc vous allez patienter. Il vous propose ici directement ici cette navigation là pour qu'on soit dans l'espace concerné. Voilà. On peut zoomer, dézoomer à partir de notre souris, mais nous allons y arriver plus tard. Voici ici la zone là, je vais décocher toutes ces données là. Ok, voici ici Bamako. Si vous voyez bien, il y a une sorte de déformation. On va corriger cela après. Voilà. Donc ici, c'est pour des trajets. Si l'on voudrait ici insérer des trajets, je peux ici choisir de créer un itinéraire à partir de Bamako à, oh, j'espère que j'écris bien, de Bamako à Sikasso par exemple, Bamako Mali à Sikasso par exemple, Sikasso toujours au Mali, voilà. Je vais faire entrer, vous allez voir qu'il va automatiquement se mettre en mouvement afin de me récupérer ici Sikasso au Mali. Cela permet de créer des itinéraires avec des étapes que vous pourrez créer à partir du plus là ou même inverser l'ordre de ces deux destinations, le point de départ ou le point d'arrivée. Enfin, cela a la possibilité ici de jouer sur l'aperçu 3D à partir de cet aspect-là, l'aperçu 3D. Donc, vous voyez, si cette valeur est trop élevée, il va déformer les formes, disons les entités que vous avez. Vous voyez que ça déforme carrément. Donc, si vous revenez à 0, par exemple, à 0, voilà, il vous donne ici un plan très simple en 2D. Donc, pour avoir des formes en 3, des espaces en 3D, vous allez choisir cette option-ci et faire pivoter l'information. Mais disons, paramétrages de cet aspect-là, soyez vigilant parce que pour certains fonds de cartes, c'est très compliqué d'avoir une réalité très exacte. Donc, vous pourrez changer de fond de carte, par exemple. Je prends un fond de carte, celui-ci. Vous allez voir avec celui-ci, lorsque nous allons augmenter ici la vue 3D, il va présenter vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais augmenter là, je vais rechercher ici, je vais revenir sur ma donnée A là. Je fais entrer pour lancer directement la navigation pour atteindre la zone A, ou disons ma donnée qui est nommée A. Voilà, ici vous voyez bien qu'on a des bâtiments ici avec le paysage. Si nous augmentons ici l'information sur l'exagération de l'élévation, vous voyez qu'il va commencer à créer des bâtiments ici en 3D.
plus facilement. Donc plus bas, on a la possibilité de visualiser ici navigation souterraine, et encore à cette dernière option là, l'on pourrait facilement ici prévisualiser soit de nuit, soit de jour. Cela dépendra de nous. En cliquant cette option, si on a la possibilité de faire une vue ici durant le jour ou durant la nuit. On peut même faire des animations en cliquant sur cette option démarrer l'animation. Cela permettra de mettre automatiquement ici, de faire varier l'intensité de la lumière en fonction de l'heure ici en question. Donc on voit ici, plus nous allons changer d'heure, plus l'image aura tendance à s'assombrir ou à s'éclaircir selon la période ou selon le moment de la journée. Vous voyez bien que l'image a tendance à s'assombrir. Donc je peux stopper ça. Hop, je clique sur le bouton là pour stopper ça. Ok, je décoche ici lumière du jour pour avoir une zone ici, dans une zone un peu plus éclairée. Et le dernier outil sur lequel on veut intervenir, c'est celui-ci pour l'orientation du nord. On peut même zoomer et dézoomer à partir des plus et moins ici. Voilà, zoomer, dézoomer. On a la possibilité ici aussi de nous déplacer dans la vue. Déplacement haut, déplacement bas, déplacement gauche ou déplacement ici droit. On peut aussi, à partir de ces outils à l'intérieur de ces différentes options de direction là, changer ici l'orientation. Cela nous permet de faire des rotations. Ici, des rotations dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, dans le sens de l'aiguille d'une montre ici, ou même ici, déplacer la donnée dans ce sens-là afin de pouvoir confondre cela, afin de pouvoir ici changer cette position-là de la vue panoramique. On peut revenir aussi à l'image de départ en cliquant sur ici le centre là. Automatiquement, nous renvoie à l'image de départ. Donc, voici très simplement de façon générale, très sommaire, je dirais, la présentation de ce logiciel-là. Il est très facile à manipuler. Pour les prochaines vidéos, nous verrons comment créer des bases de données vectorielles à partir de ce logiciel-là, ou comment collecter d'autres informations, comment faire du repérage et autres manipulations qui seront vues progressivement dans cette séance de formation. À très bientôt et prenez soin de vous.